Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Oui, le Père est merveilleux, lui qui nous a encore rassemblés ce soir. C'est par sa grâce que nous sommes ce que nous sommes. Vous savez, bien-aimés, j'aime beaucoup l'épître aux Éphésiens. Cette épître commence par ce que Dieu a fait dans nos vies et finit par ce que nous devons faire pour Dieu. Il nous convient de comprendre ce que Dieu a fait dans nos vies pour savoir comment faire ou comment agir à l'égard de l'amour que Dieu manifeste à notre égard. Vous savez, ce jour-là, la femme, la prostituée, se trouvait dans la maison de Simon, le pharisien. La Bible dit que pendant que Jésus mangeait, il y a eu cette femme pécheresse qui est venue derrière ses pieds, qui pleurait et qui essuyait les pieds de Jésus avec ses larmes, disons avec ses cheveux, et mouillait les pieds de Jésus avec ses larmes et essuyait avec ses cheveux. Et la Bible dit, le pharisien va dire dans son cœur, si ce type-ci, si celui-ci était un prophète, il allait savoir de quelle nature est cette femme. Le Seigneur va donner une parabole pour expliquer de la dévotion que nous pouvons avoir, bien-aimés, le zèle que nous pouvons avoir, bien-aimés, dans les choses qui concernent le royaume. Il dit il y avait un créancier qui voulait reprendre son argent auprès de deux personnes. Il y avait une qui lui devait, par exemple, 50 francs CFA et l'autre lui devait 5 millions. Et il va finalement décider de ne plus reprendre cet argent en disant vous n'êtes pas obligé de me remettre l'argent. Et il va poser la question aux pharisiens. Lesquels des deux va plus aimer le créancier? Le pharisien va répondre celui à qui l'on a beaucoup pardonné, c'est-à-dire celui à qui on a beaucoup pardonné, voilà, utilisons le mot pardonner. Alors le Seigneur Jésus va dire, celui à qui on a beaucoup pardonné, c'est celui qui va aussi beaucoup aimer. Bien aimé dans le Seigneur. Le degré de notre amour, le degré de notre service, même de notre service dans le Seigneur, sera proportionnel à la révélation de ce que Dieu a fait dans notre vie. Bien aimé, aujourd'hui, j'étais en train de parler avec la sœur. On nous appelait d'urgence parce qu'il y a un cousin qui ne se sentait pas bien. Donc j'étais aux urgences pendant au moins 2 heures de temps. Et pendant ces 2 heures de temps, il y a eu au moins 4 personnes, il y a eu au moins 4 morts à l'espace de 2 heures de temps. Et alors que je parlais avec un papa qui était là, le papa dit, quand on vient ici à l'hôpital, on se rend compte que la vie n'est rien du tout. On se rend compte que la vie n'est rien du tout. C'est là que j'ai compris le passage de Ecclésiaste qui dit « Mieux vaut aller dans la maison de deuil que dans la maison de fête. » Car là, l'homme peut réfléchir. L'homme peut savoir que le corps-ci n'est rien. Et l'homme peut apprendre à préparer et bien aimer son éternité. Que le Père nous aide à comprendre ce qu'il a fait dans notre vie, afin que notre amour pour lui et notre service ne soient pas limités, mais que notre service pour lui soit un service rempli de zèle. Bien-aimé dans le Seigneur. Le bien-aimé Paul nous a exhorté les 2 jours passés sur un thème très puissant sur les 7 chandeliers. En effet, comme nous l'avons dit hier, parler des 7 chandeliers, c'est le message du temps. Parce que nous sommes bien-aimés au temps des 7 chandeliers. Parce que les 7 chandeliers parlent des 7 églises. Vous vous rappelez ce jour-là, alors que Dieu ordonna à Élie d'aller ouvrir le ciel. Parce que dans 1 Roi chapitre 18, Dieu va dire à Élie, va, maintenant je vais faire descendre la pluie sur la terre. Quand Élie est parti sur la montagne, il a dit à son serviteur d'aller voir du côté de la montagne. Or, quand le serviteur allait voir du côté de la montagne, il allait pour la première fois, il n'a rien vu. Deuxième fois, il n'a rien vu. Troisième fois, il n'a rien vu. Et c'était à la 7e fois qu'il a vu un nuage
qui avait la forme de la paume d'une main. Bien-aimé, pourquoi 7? Parce que nous avons lu dans Apocalypse qu'il marche au milieu des 7 chandeliers. Donc, bien-aimé, pour que la pluie descende, il faut bien aimer le chiffre 7. Il faut aimer les 7 parce que c'est pourquoi la Bible dit, il avait sur sa tête, nous lisons dans Apocalypse chapitre 5, qu'il avait sur sa tête, à partir du verset 6, on dit, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 corps et 7 yeux, qui sont les 7 esprits. Donc, il a les 7 esprits, c'est pourquoi la lettre adressée aussi a été adressée aux 7 églises. Or, à quel moment, bien aimé, l'église a commencé? Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur terre. Or, lorsque nous voyons le Saint-Esprit, nous comprenons que c'est cette main-là qui représentait l'aller tomber. C'est pourquoi la Bible dit, étant monté au ciel, que signifie les monter s'il est d'abord descendu dans les régions inférieures? Étant monté, il a fait des dons aux autres. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, il a donné aux uns d'être comme prophète, comme apôtre, comme évangéliste, comme pasteur et comme docteur. Donc bien aimés dans le Seigneur, nous sommes vraiment au temps de l'Église. Donc vraiment que notre bien-aimé Paul pour ce thème qui nous bénit. Alors dernièrement, le bien-aimé Paul parlait de 3 choses: le souvenir, la repentance et la... Excusez-moi, on dit le souvenir, la repentance et la pratique des bonnes œuvres. Dans la lecture dans Apocalypse chapitre 4 et, Apocalypse chapitre 2, nous allons lire le verset 4 et le verset 5. La Bible dit ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place avant que tu ne te répandes. Bien-aimé, le Seigneur ici dit des choses très fortes. Il dit, de peur que il dit, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Or, bien-aimé, le chandelier, comme le bien-aimé nous a montré, c'est ce qui éclaire. Or, la Bible dit quoi? L'œil est la lampe du corps. Si ton œil fonctionne bien, ton corps sera éclairé. Si ton œil ne fonctionne pas bien, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc voilà pourquoi, ici, la tendance radicale dans notre vie. Alors, ce soir, nous avons du premier point, là où le bien-aimé disait, là où le bien-aimé parlait du souvenir. Mais nous allons prendre comme thème ce qui est écrit, c'est 5. Souviens-toi donc, ou souviens-toi d'où tu es tombé. Nous allons prendre comme sous-thème, souviens-toi où tu es tombé. Alors, la fois passée, nous avions lu dans le livre nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 6. Là-bas, il y a une histoire qui peut nous aider à comprendre ce point. Souviens-toi d'où tu es tombé. Nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 6. Commençons à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. 2 Rois, chapitre 6, du verset 1er jusqu'au verset 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Toi, allons jusqu'au Jourdain, prends là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un des dit, conspire avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis enlève-le,
Et il avança la main et le prit. Amen. Bien-aimés, nous avions dit ici que l'histoire d'Élisée illustre l'histoire du service dans l'Église. Et cette histoire nous met en garde pour savoir que même lorsque nous sommes en train d'œuvrer dans l'Église, il peut arriver qu'on tombe. Et si nous ne nous retendons pas, si nous ne venons pas de l'endroit où nous sommes tombés, le Seigneur peut enlever le chandelier qui est déjà là au milieu de nous, c'est-à-dire la lumière. Nous voyons ici ces hommes avoir des bonnes motivations, des bonnes ambitions. Mais lorsqu'ils ont remarqué, elle dit qu'ils ont remarqué que l'endroit était étroit. Alors ils ont dit, nous allons, il est important qu'on puisse agrandir les lieux. Partir, ils ont d'abord demandé que Élisée puisse consentir. Il dit, nous allons faire ceci. Donc la première des choses que nous pouvons apprendre ici, si nous prenons Élisée comme qui représente Dieu ici, c'est que même lorsque nous avons des bonnes motivations, même lorsque nous avons des bonnes ambitions, il nous convient toujours, bien aimé, de nous tourner vers le Seigneur pour demander son aval. Parce que ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas non plus nos voix. La deuxième des choses, c'est qu'ils ont obligé à Élisée d'aller avec eux. Pourquoi? Ce que la Bible dit, la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous ne pouvons pas faire nos propres forces, mais nous travaillons, bien aimés, avec Dieu. Donc, il fallait qu'Élisée parte avec eux. Et à un moment donné, ils sont arrivés, pendant qu'ils étaient en train de couper, l'un d'eux, la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de couper, comme l'un d'eux a une poutre, le fer tomba dans l'eau et il s'écria, « Ah mon Seigneur, il était emprunté. » Nous avions dit que le fer ici peut représenter notre vie. Notre vie nous a été prêtée par Dieu. Notre vie, bien-aimée, ne nous appartient pas. Nos vies ne nous appartiennent pas. Un jour, le Seigneur va redemander nos vies. Pourquoi nous lisons par exemple l'histoire de cet homme qui avait agrandi ses greniers et après avoir amassé, il dit, j'ai assez pour plusieurs années, je me reposerai et je dirai à mon âme, repose-toi, rejouis-toi de tes biens. La Bible dit, cette même nuit-là, son âme lui avait été redemandée. L'eau ici peut représenter le système du monde, l'eau peut représenter le monde et son système. Comme référence, nous pouvons lire dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 17, je crois le verset 15 ou 15-17. Ok, donc c'est Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Apocalypse 17, 15. La Bible dit, il me dit, les eaux sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc l'eau ici peut représenter le monde. Ça veut dire quoi? Pendant que nous sommes en train de pour le Seigneur, il peut être bien aimé dans le monde, dans le système du monde sans qu'on ne le sache. Donc c'est le cas en fait ici. Ils étaient allés avec Dieu. Ils étaient là en train de fonctionner avec Dieu. Mais à un moment donné, le fer était tombé. Mais j'aime beaucoup la réaction de cet homme. Dès que le fer est tombé, il n'a pas attendu, bien aimé, quelques secondes pour appeler l'homme de Dieu. Dès que le fer est tombé, il a crié à l'homme de Dieu. Il a crié, ah mon Seigneur, il a été emprunté. Il a demandé automatiquement la solution. C'est comme Pierre. Pendant que le Seigneur marcha sur l'eau, la Bible dit que il voulait les dépasser. Les disciples, lorsqu'ils virent, ils ont pris peur. Ils ont cru que c'était un fantôme. Et finalement, Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Le Seigneur a dit à Pierre, va commencer à marcher. Mais dès que Pierre regarda bien aimé vers le sol, dès que Pierre a regardé bien aimé la nature, la création, Pierre a commencé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, il a crié au Seigneur. Dès qu'il a crié au Seigneur, le Seigneur est intervenu. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous sommes sur le point de tomber, n'attendons pas, bien aimé, qu'on puisse tomber vraiment dans la profondeur, qu'on puisse s'enfoncer dans la profondeur. Mais dès que nous sentons que le péché est là, il nous convient de crier au Seigneur, de crier au secours. C'est ce que le fils du prophète a fait. Mais quelle était la réaction de l'homme de Dieu? L'homme de Dieu savait.
Il a su que le fer était tombé. Mais pour que la délivrance vienne, il a fallu qu'il sache exactement où le fer était tombé. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur va dire à cette église d'Éphèse, viens-toi de là où tu es tombé. C'est très important. Voilà pourquoi ici, lorsqu'Élisée devait le faire, il a fallu qu'il jette le bois à la même place. C'est-à-dire, dans notre vie chrétienne bien-aimée, il y a plusieurs trous. Il y a plusieurs trous. Et si nous ne savons pas exactement dans quel trou nous sommes tombés, il sera difficile pour nous d'expérimenter la restauration spirituelle. Voilà pourquoi, même lorsque nous partons voir les médecins, on demande toujours ce qui, lorsqu'on explique au médecin, le médecin saura quel médicament nous donner, comme la repentance. Si nous ne sommes pas clairs dans notre repentance, bien-aimés dans le Seigneur, il sera difficile pour nous d'expérimenter une vraie restauration spirituelle. On ne vient pas se repentir, bien-aimé, au hasard. Mais lorsqu'on se repent, on doit appeler chat par chat, chien par chien, comme on a l'habitude de dire. C'est-à-dire dire exactement à Dieu ce qu'on a fait, ce qui ne marche pas dans notre vie. Souvent, dans les églises, on a appris aux gens à prier, à demander pardon pour des choses qu'ils n'ont pas faites. On dit souvent aux gens bien-aimés demander pardon, parce que la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est ce Dieu lui-même. Donc il faut seulement demander pardon comme ça. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit nous convainc du péché, nous devons dire à Dieu exactement ce que nous avons fait, ce qui ne marche pas, où nous sommes exactement tombés. Et c'est lorsque nous allons reconnaître le trou dans lequel nous sommes tombés, il sera facile pour nous de ne plus reprendre la même chose. Pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui retombent dans les mêmes péchés? C'est tout simplement parce que lorsque ces gens vont vers le Seigneur pour demander pardon, ces gens coupent les branches mais ne coupent pas la racine. Si nous ne connaissons pas la racine du péché, ce qui nous pousse, ce qui a créé, ce qui a engendré ce péché, bien aimé, il sera difficile pour nous d'en être libérés. C'est pourquoi ici l'homme de Dieu va dire, où est-il tombé? Il faut dire exactement où est-il tombé. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est ça que Dieu veut entendre. Si tu demandes pardon à Dieu, qu'est-ce que tu as fait exactement? Souviens-toi de là où tu es tombé. Vous savez, comme ce qu'on a appris dans l'histoire, par exemple, de la Deuxième ou la Première Guerre mondiale, il y a des causes directes et des causes lointaines. Souvent, nous voyons des causes directes, mais il y a des causes lointaines. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus ici, en parlant à l'église d'Éphèse, au présent, il dit, maintenant voici ce qui se passe dans votre vie. C'est que vous avez perdu le premier amour. Mais souviens-toi, là où tu es tombé. C'est-à-dire, ils sont tombés dans le passé, mais ce qui est visible maintenant, c'est le premier amour qui a été perdu. Donc le premier amour était comme une cause directe, mais il y avait bel et bien des causes lointaines. Souvent, lorsque, bien aimé, j'étais en train de lire l'histoire de Lot, de la destruction de Sodome et Gomorrhe, je pensais souvent que le péché, que le crime de Sodome et Gomorrhe, c'était le mariage homosexuel. Mais c'est après avoir médité le livre du prophète Ézéchiel que j'ai compris que, en réalité, le mariage homosexuel n'était que des branches. Mais il y avait la vraie racine, le vrai problème, où le peuple de Sodome et Gomorrhe était tombé. Bien aimé, il y avait des vrais problèmes. Il y avait des vraies causes. Et pour comprendre cela, nous allons prendre le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 16, nous allons prendre le verset 49. Si un bien-aimé peut nous mettre le passage là-bas, Ézéchiel chapitre 16, le verset 49. Je lis la parole. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles
et elles ne soutenaient pas les mains des malheureux et des indigents. Verset 50. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Ô bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous remarquons ici? J'ai lu dans Ézéchiel chapitre 16, 49 à 50. Souvent lorsque nous parlons de Sodome et Gomorrhe, nous voyons bien aimé le mariage contre nature. Les hommes partaient avec les hommes et les femmes partaient avec les femmes. Mais ce qui s'est passé là-bas, c'est-à-dire le mariage homosexuel, n'était que le résultat des causes lointaines. Le mariage homosexuel dans Sodome et Gomorrhe n'était que bien aimé, c'était une cause directe. Mais les causes lointaines sont révélées ici dans Ézéchiel chapitre 16. On dit, premièrement, elle avait de l'orgueil, bien aimé dans le Seigneur. C'est l'orgueil qui a engendré le mariage homosexuel dans Sodome et Gomorrhe. Il y avait encore quoi? Elle vivait dans l'abondance et dans une institution de sécurité. C'est-à-dire quoi? Ils étaient devenus tellement abondants. C'est un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui dans la plupart des pays occidentaux. Ils étaient devenus ils vivaient tellement dans l'abondance qu'ils avaient une institution de sécurité. C'est-à-dire qu'ils trouvaient leur sécurité, le peuple de Sodome et Gomorrhe trouvait leur sécurité dans les biens matériels. Du coup, bien-aimés, ils n'avaient rien à regarder, bien-aimés, à Dieu. Ils n'avaient rien à chercher auprès de Dieu. Ils avaient fait de la chair leur sécurité. Bien-aimés, qu'est-ce que je vais dire? Si nous avons de l'orgueil, sachant que nous allons arriver là où ceux de Sodome et Gomorrhe sont arrivés. Bien-aimés, certains péchés sont des péchés jumeaux. Certains péchés se lient. C'est-à-dire que lorsque tu tombes dans celui-ci va t'entraîner dans un autre péché. Je peux prendre l'exemple de David. Souvent lorsque nous voyons l'histoire de David lorsqu'il a commis l'adultère, nous pouvons dire que David est tombé bien aimé dans l'adultère en ce moment-là. Mais quelle était la cause? La cause bien aimée partait du fait que au moment où le roi devait être en guerre, David était dans la ville, il dormait. Donc, le premier péché de David, c'était la paresse spirituelle. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que lorsque nous baissons dans notre vie de prière, ça nous dérange? C'est-à-dire que tu ne pries plus comme avant. Tu ne médites plus la parole comme avant. Est-ce que, bien aimé, cela nous dérange ou bien nous trouvons que cela est normal dans nos vies? Faisons très attention. Souviens-toi de là où tu es tombé. Sache que le fait de négliger la prière, cela va t'entraîner, bien aimé, au pire, comme David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui avait plusieurs femmes. Vous vous rappelez lorsque le prophète Nathan lui a révélé son péché? Il lui a dit, même quand tu aurais besoin d'autres femmes, j'allais te les donner. Dieu lui a dit, je pouvais te donner d'autres femmes, mais tu as pris la femme d'Uri, ton serviteur, d'Uri le soldat, qui n'avait qu'une seule femme. Mais le problème partait d'où? Le problème partait du fait que David dormait. Parce que quand nous lisons l'histoire dans 2 Samuel, je crois que c'est 2 Samuel chapitre 11, on dit que David se réveilla de son sommeil. Lorsqu'il s'est réveillé, il se baladait sur la terrasse. Et c'est là qu'il va voir Bathsheba, qui était là en train de se laver. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que ce n'est pas notre cas aujourd'hui? Plusieurs personnes sont tombées dans l'adultère, dans l'impudicité, pas parce qu'ils ont vu une fille, mais tout partait, bien-aimé, il y a une racine, une source. La source peut être, bien-aimé, les images pornographiques que tu vois sur l'ordinateur. Avant, lorsque tu voyais une image sale, une femme à moitié nue, tu enlevais rapidement l'image. Mais maintenant, tu trouves que c'est normal de voir ces images. Sache, bien-aimé, que ces choses, lorsque tu les regardes, ça dépose une sémence en toi. Et cette semence-là va te pousser, il va te pousser forcément au péché. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi d'où tu es tombé. Et qu'est-ce que la Bible dit? Reprends les premières œuvres, c'est-à-dire quoi? Le premier amour que tu avais. Parce qu'en réalité, en Dieu, nous devons grandir. Nous devons grandir dans notre communion avec le Seigneur. Nous devons grandir dans notre vie de prière. On ne doit pas baisser.
Quand la Bible dit nous devons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, c'est-à-dire que nous devons grandir, bien-aimés, dans les bonnes œuvres, dans notre vie de prière, dans notre vie de méditation, dans notre vie de sainteté, dans la course, bien-aimés, vers l'humilité. Est-ce que nous avons toujours la même humilité que nous avions lorsque nous avons cru au Seigneur? Le même zèle, la joie bien-aimée que David avait quand il disait « Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel ». Même tel que nous prions comme ça sur Skype. Est-ce que, bien-aimés, nous ne prions pas juste parce que c'est un programme comme ça? J'ai peur de ne pas participer, de peur que les bien-aimés me demandent « Bien-aimé, pourquoi tu ne participes plus ?» Donc du coup, je suis obligé de participer. Bien-aimé, quand les choses de Dieu deviennent par obligation, c'est un péché. Car lorsque Dieu demanda à Moïse de prendre les offrandes auprès des enfants d'Israël, il a dit « Prends-le de toute personne qui le fera de bon cœur ». C'est pourquoi la Bible dit « Dieu aime celui qui donne avec joie, sans murmure ni contrainte ». Donc même pour participer à la prière, ça doit être avec joie. C'est-à-dire qu'avant que l'heure de la prière ne sonne, mon cœur bat. Je dis « Seigneur, je dois me retrouver avec le frère. Je vais me retrouver avec le frère pour la prière. » Eh bien, mais c'est ça la joie de mon cœur. C'est comme ça que je dois faire. Donc si maintenant, le fait de me retrouver sur Skype, pour prier avec les autres sur Skype, devient simplement comme je fais juste acte de présence, bien aimé, ça veut dire que je suis déjà tombé. Et comme je suis tombé déjà là-bas, cela va entraîner bien d'autres choses. Je vais me retrouver dans d'autres péchés dont je ne pouvais pas m'imaginer, bien aimé, me retrouver. Faisons très très attention. Nous voyons, bien aimé, l'église d'Éphèse avait beaucoup de bonnes choses. C'était une église qui soutenait la vérité. C'était une église qui n'aimait pas, bien aimé, voir le mensonge. Mais cette église avait perdu le premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique les bonnes œuvres. Et comment se passe la repentance? La repentance, bien aimée, c'est comme ce que nous avons vu ici, dans l'histoire de deux rois, avec le prophète Élisée. Élisée a demandé au fils du prophète, où est-il tombé? C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. La repentance consiste à dire exactement ce que nous avons fait. En effet, lorsque nous confessons nos péchés, nous n'informons pas à Dieu, mais nous disons à Dieu ce que Dieu connaît déjà. C'est très important. Nous disons à Dieu ce qu'il maîtrise. C'est comme un rappel juste. C'est comme un rappel. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut, dans la repentance, dire exactement. La Bible dit ici, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Est-ce que, bien aimé, tel que nous sommes là, le Seigneur ne nous reprend pas, ne va pas nous reprendre par rapport à quelque chose? Il n'y a pas un endroit, bien aimé, que le Seigneur va toucher, bien aimé, ce soir, dans nos vies pour dire, voici là où tu es tombé. Vous savez, c'est comme une plaie sur le corps. Si on verse le sel sur le corps, c'est la partie blessée. C'est là où tu as la plaie qu'on sentira la douleur. La parole de Dieu, c'est comme le sel. C'est là où nous sentons mal, c'est là que nous devons reprendre. C'est là que Dieu doit nous conduire, bien-aimés, à la repentance. Et qu'est-ce qu'Élisée a fait, bien-aimé, pour sauver la vie de cet homme, ou encore sauver le fer qui était tombé? La Bible dit, il coupa un morceau de bois et jeta à la même place, pas ailleurs, à l'endroit. Bien-aimé, la croix de Jésus-Christ, de nous sauver de n'importe quel péché, de nous retirer de n'importe quel trou. Mais c'est à nous d'être sincères. Venons, bien-aimés, humblement vers Dieu pour dire, Seigneur, je me suis caché derrière la religiosité. Je me suis caché derrière l'appareil spirituel. Seigneur, pardonne-moi. Je me répands de mes péchés. Le bois qu'on a coupé ici, c'est l'image de la croix. Lorsqu'on place la croix quelque part, la croix, bien-aimée, va faire surnager le fer. Quand on a jeté le bois, la Bible dit, il fit surnager le fer. Peut-être que maintenant nous marchons dans le monde. Peut-être que je marche dans le monde maintenant. Mais le monde bien-aimé ne doit pas m'avaler. Je dois marcher au-dessus du monde. Quand la Bible dit, vous serez toujours en haut. C'est que, bien-aimé, Dieu nous appelle à marcher sur l'eau et non dans l'eau. Que notre place est dans l'arche. L'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel, l'arche de Noé n'était pas sur l'eau. Mais l'arche de Noé était sur l'eau. Voilà pourquoi la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
la terre était informe et vide, Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. Celui qui a le Saint-Esprit ne sera pas dans l'eau, mais sera toujours au-dessus de l'eau. Bien-aimé, c'est la puissance de Jésus-Christ, la puissance de la croix, qui peut nous faire, bien-aimés, sortir du monde, afin que nous marchions sur l'eau, de victoire en victoire. Mais remarquez ici au verset 7, 2 Rois 6, 7, la Bible dit, puis il dit, enlève-le. Dieu nous montre notre péché. Dieu nous dit, répands-toi et prends ta vie. Vous savez, c'est l'homme lui-même qui a repris le fait qui était là. Donc c'est à nous, bien-aimés. Dieu ne nous impose pas une repentance, mais Dieu nous propose. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, je suis dans Luc chapitre 9, verset 23, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Dieu ne nous propose, Dieu ne nous impose pas la croix, mais Dieu dit la croix est là. Tu peux la prendre ou tu peux la laisser. Bien-aimé, pour vivre une vie victorieuse, marcher toujours, bien-aimé, dans la victoire, nous devons, bien-aimé, porter la croix tous les jours. C'est pourquoi la Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Le feu, c'est l'image du Saint-Esprit. Si nous voulons être toujours remplis du Saint-Esprit, obéir, Éphésiens chapitre 5, verset 18 qui dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous devons, bien-aimé, aimer la croix. La victoire sur le péché, la victoire sur le monde, la victoire sur la chair, c'est d'accepter de marcher par la croix. C'est accepter, bien aimé, de porter la croix tous les jours, dans chaque circonstance, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Nous devons porter la croix. Et bien aimé, la croix nous conduit inévitablement, bien aimé, à la mort. Donc ça veut dire que nous devons mourir en nous-mêmes tous les jours, mourir par rapport à notre volonté, mourir par rapport à notre position. Et pour le faire, il nous convient de prendre un moment, de nous examiner nous-mêmes, si nous sommes toujours dans la foi. Bien aimé, quand le corps ne va pas bien, nous courons rapidement vers le docteur. Parce que nous savons que si la maladie persiste, elle risquera de nous tuer. Alors spirituellement aussi, si les choses ne marchent pas bien, on sent que notre vie spirituelle n'est plus active, il nous convient de courir vers le Père et de faire un examen, de faire une introspection. Regardez comme le fils prodigue. Vous savez, si le fils prodigue ne s'était pas arrêté et il ne s'était pas regardé, il n'allait pas repartir vers le Père. Mais le fils prodigue, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, c'est pas normal que je vive telle vie. Bien aimé, est-ce que c'est normal ce que je vis maintenant? Est-ce que c'est normal ce que tu vis maintenant? Quand la prière ne te dit plus rien, la méditation ne te dit plus rien, tu n'écoutes plus la voix de Dieu, ça ne te dit plus rien. Tu n'as plus de nouvelles révélations, ça ne te dit plus rien. Ça veut dire que notre vie spirituelle a un problème. Donc il nous convient, bien aimé, de nous rappeler de là où nous sommes tombés. Et si nous sommes sincères avec Dieu, Dieu va nous révéler exactement là où nous sommes tombés. Souvent, ce que nous voyons, ce sont des causes immédiates. Il y a des causes immédiates, mais il y a des causes lointaines. Et les causes lointaines, c'est quelquefois des petites choses. Une petite légèreté, une petite paresse spirituelle, des moments bien aimés de relaxation. Je vais me relaxer un peu, je vais me reposer un peu, ou bien c'en est trop, on en fait trop. Faisons très attention. Le Seigneur Jésus a dit veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et la chair n'aime pas les choses de l'esprit. Et l'esprit ne peut pas cohabiter avec la chair. C'est pourquoi la Bible dit, dans Galates chapitre 5, versets 16 à 17, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, et les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. La chair va te demander le repos. La chair va te pousser à dormir. Mais l'esprit va te dire, réveille-toi, prie. Mais celui qui est de Dieu, celui qui connaît le danger qui nous guette, parce que le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, va se lever et va prier. Bien aimés, nous sommes à la fin des temps. Et l'apôtre Pierre dit, la fin de toute chose est proche. Veillez afin de vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. Veillez afin de vaquer à la prière. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse tous et que nous conduise dans ses voies. Amen.